C'est parfait. Donc là, c'est un Facebook Live que j'ai prévu pour vous partager l'importance d'avoir un e-book et comment faire un e-book sans que ce soit hyper compliqué, sans se prendre la tête et qu'il fasse son office. C'est-à-dire d'enrichir votre liste de prospects grâce à votre système d'email. Alors, en gros, en fait, l'e-book, ça sert à accumuler les adresses email de manière légale. Vous le savez, on n'a pas le droit d'envoyer des emails en direct. On n'a pas le droit de se dire, tiens, j'ai une liste de contacts et je vais écrire à ces gens-là alors qu'ils n'ont pas donné leur accord. Ça, c'est la loi RGPD. Donc, en fait, l'e-book sert à capter des emails de manière légale. L'e-book, il est important parce que, j'allais dire, certaines clientes me disent parfois, oui, mais moi, je veux mettre un formulaire sur mon site pour qu'ils s'inscrivent à la newsletter. En fait, les gens s'inscrivent très, très, très rarement à une newsletter s'ils ne reçoivent rien en échange. D'accord? C'est parce qu'ils ont envie de télécharger un e-book, parce que le sujet les intéresse, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir de la valeur dans cet e-book, qu'ils vont le télécharger et donc vous allez capter l'email. Très, très, très souvent, c'est hyper difficile de capter des emails si on ne donne rien en échange. C'est pour ça qu'on appelle ça l'aimant à client, le lead magnet, le cadeau gratuit, etc., etc. Alors, une fois qu'on a bien compris l'importance de l'e-book, j'ai envie de dire que quand on commence en plus, c'est la première des choses à faire parce que quand on sait le faire pour l'e-book, c'est comme un tunnel. Hein. Quand on sait le faire pour l'e-book, et bien ensuite on sait le faire pour une webconf et pour tous les documents, toute la valeur que vous allez créer en échange de recueillir des emails. Ces emails, en plus, après, vous allez bien sûr écrire à ces gens-là et c'est comme ça que vous allez les fidéliser et qu'ils vont finir par faire appel à vous parce qu'ils se reconnaîtront dans ce que vous présentez. Donc, un e-book, en fait, il n'a pas besoin d'être énorme. Il y a des gens, des fois, ils veulent absolument faire des e-books de 20 pages. Ça n'a pas d'intérêt. Ça rejoint un peu le replay que j'ai fait, le live que j'ai fait cette semaine sur le perfectionnisme. Il peut avoir très peu de pages, votre e-book, ce n'est pas grave, il peut avoir 3-4 pages du moment que ce qui est dedans, ça donne de la valeur et que c'est riche. En fait, c'est vraiment ça. Il faut donner de la valeur. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir des tas de pages. Par contre, il doit être attractif. Et l'attractivité d'un e-book, ça passe déjà, la première chose, par son titre. Voilà, il faut qu'on comprenne dès le départ ce qu'on va recevoir grâce à cet e-book. Donc, le titre est super important. Et puis après, il y a aussi quand même, surtout quand on est un peu perfectionniste comme beaucoup dans ce groupe, hein, il faut que ce soit joli, il faut que ça nous représente, il faut qu'on se retrouve dans cet e-book, il faut que ce soit en adéquation avec le reste de notre communication, notre site web ou nos réseaux sociaux, etc. etc. C'est super important d'être sur le même, avec la même identité visuelle, la même façon de vous exprimer, etc. etc. Donc, je vais vous donner, j'ai pris 3 exemples d'e-book faits récemment. Vous allez voir qu'en fait, c'est très facile à faire grâce à l'outil Canva que vous connaissez peut-être. Mais j'ai remarqué qu'à chaque fois que je dis à mes clientes qu'il va falloir s'atteler à l'e-book, j'ai des sursauts parce qu'en fait, souvent, les personnes ne savent pas quoi mettre dedans et ne savent pas non plus comment designer. Qu'est-ce qu'on met dedans en fait? Dans l'e-book, on propose par exemple 3 secrets, 5 clés, voilà. Il faut que vous mettiez quelque chose qui va aider votre cible, aider votre avatar à faire un pas en avant, en fait. Il va falloir que vous l'éduquiez grâce à cet e-book pour qu'il commence à comprendre de quoi il retourne, de comment vous pouvez l'aider, etc., etc. C'est comme ça qu'en fait, on commence à faire le premier pas vers la fidélisation, c'est que la personne se dit « Ok, elle m'a donné ça, ça m'aide beaucoup, donc si ça déjà, ça m'aide beaucoup, le reste va m'aider encore plus. » D'accord? Donc, voilà, cet e-book, il doit être clairement exprimé et il doit être assez joli dans le sens où il faut que ça vous ressemble. Si vous aimez les jolies choses, évidemment. Si vous n'êtes pas du tout sensible à ça et que vous vous dites qu'un Word, ça va bien, vite fait, bien fait, ça le fait aussi. Mais ici, on est en général plutôt entouré de personnes qui aiment les choses un peu bien finalisées. Alors, je vais faire une tentative de partage d'écran.
Donc là, voilà, vous voyez trois e-books là qui ont été faits donc, sur l'outil Canva. Donc là, c'est juste un visuel pour dire très simplement fait avec l'outil Canva. Et ces 3 e-books assez récents où je vais vous montrer un peu ce qui est fait. Donc, l'e-book d'Ariane, par exemple, vous allez voir, je vais vous montrer un peu techniquement comment ça s'articule. C'est 9 questions pour éclairer votre envie de changement professionnel. Donc, en fait, déjà, avec Ariane, on comprend tout de suite que c'est 9 questions. Voilà, on sait. Et ça va mettre en lumière les vraies raisons et ce qui vous anime. Donc, quand on descend, alors, si vous voyez un peu là les fenêtres, vous voyez, c'est juste des carrés comme ça qui sont collés, des textes collés. Donc, en termes de difficulté, il n'y a vraiment pas de difficulté à créer ça avec Canva. Et ensuite, ici, si on descend un petit peu, voilà, c'est pareil. C'est toujours des petits carrés de texte, un visuel, du texte, hop, toujours des petits c'est vraiment très, très, très facile à faire. Vous allez à gauche ici, vous sélectionnez des éléments, vous les amenez de ce côté-là, vous dupliquez les pages si ce sont les mêmes pages. Et voilà. Et aujourd'hui, que se passe-t-il exactement dans votre job? C'est hyper simple. Vous remplissez ça. Et puis, Ariane est en mesure de vous dire ensuite ce qu'il en est. Voilà. Donc là, vous voyez, cet e-book hyper intéressant sous forme de questionnaire, c'est vraiment, voilà, ce sont juste des cases, des lignes, des choses très simples à faire pour Ariane. Donc, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si jamais vous avez envie d'éclairer votre changement professionnel, votre envie de changement professionnel, téléchargez l'e-book d'Ariane, c'est sur arianetuminello, 2m2l.com. Vous allez pouvoir télécharger ça et déjà avoir un premier aperçu de ce qu'Ariane fait et comment elle peut vous aider. Voilà pour l'e-book d'Ariane. Je vous en montre un deuxième qui est celui-ci, l'e-book de Patricia, qui est très joli aussi et très très bien pensé, qui est donc Swing ta vie. Ici, Patricia, elle a 3 clés et 5 mantras pour harmoniser, libérer sa vie. On le sait tout de suite. On sait tout de suite ce qu'elle propose. C'est très joli. Si vous allez voir son site, alors son site c'est swingtavie.com. Vous pourrez télécharger aussi cet e-book et vous pourrez voir que, en fait, comme pour Ariane, ça ressemble vraiment au site web. Donc voilà, si on continue un peu derrière, même principe. Vous voyez, donc par exemple ici, pour dire il y a un carré qu'on a rempli de jaune, par-dessus on met la photo de Patricia, on met du texte. Ici, ce sont toujours voilà, des petits carrés qu'on ajoute comme ça, du texte. Et à chaque fois, donc on a les clés, que voilà, ça c'est la clé numéro 1, la clé numéro 2, la clé numéro 3, et puis sur chaque, il y a les mantras, ce qui fait qu'il y a 3 clés, 5 mantras. Voilà un e-book où Patricia a concrètement dit ce qu'elle voulait, comment elle voulait aider, en tout cas, elle a donné de l'information pour aider les femmes qu'elle accompagne, et il suffit ensuite de le mettre en pratique, et c'est toujours lié, bien évidemment, à ce que vous faites, forcément, il faut que ce soit complètement en adéquation. Voilà pour le deuxième que je voulais vous montrer, et je vais vous en montrer un troisième, qui est l'e-book voilà, de Origine Soleil. Donc là, on est chez Sophie Laborde, qui a un superbe e-book pour les 5 jus. Alors, Sophie est spécialisée dans le jeûne. Donc, on a retravaillé avec elle son site web. Vous irez voir également, donc ça s'appelle originesoleil.com et là, vous allez pouvoir voir aussi que ça se ressemble. Donc, c'est voilà, pareil, voilà, un superbe e-book comme ça que vous pouvez télécharger également sur son site pour avoir des recettes de jus d'hiver. Et voilà, pareil, vous voyez, c'est vraiment rien de difficile à faire. Tout ça, ce sont des choses qui existent, qui existent à gauche ici. Voilà, et donc vous pouvez créer vraiment un très bel e-book pour le faire télécharger. Voilà ce que je voulais vous montrer. Il ne faut pas prendre peur quand il faut faire un e-book. Et si jamais vous avez peur, la solution alternative, si vous êtes plus à l'aise, c'est de faire une vidéo. C'est le même principe et dans cette vidéo, vous allez donner de la valeur. Une fois que vous en avez fait un, que cet e-book il est rattaché à votre système de site web et à votre autorépondeur. Vous êtes en mesure d'en faire autant que vous voulez. Vous êtes donc en mesure de capter autant d'emails que vous voulez et donc de fidéliser vos prospects. Je vais en profiter aussi pour parler de la loi de Pareto. Je ne sais pas si vous connaissez ça. En fait, pourquoi il faut faire du gratuit? En fait, ce qui se passe, c'est que la loi de Pareto, elle dit il faut faire grosso modo 80% d'informations et 20% de gratuit. D'accord? Pardon.
80% d'informations, donc de gratuit, et 20% de promotion, c'est-à-dire de quelque chose que soit proposer votre offre, soit vendre quelque chose et tout ça. Si vous n'avez que du tout payant, dans le gratuit, j'entends les books, j'entends les emails où vous donnez de l'info, j'entends par exemple ici un Facebook Live comme je suis en train de faire, enfin tout ce qui fait que vous donnez de l'info gratuitement, ça rentre dans les 80%. Les 20%, c'est quand vous commencez à dire, écoute, je vends ça, j'ai ça comme service, etc. etc. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des produits gratuits pour aussi l'importance de montrer votre expertise, de savoir ce que… Par exemple, si je reprends le cas des e-books qu'on a vus, je vous l'ai dit, je crois pour celui d'Ariane, mais c'est pareil pour les deux autres. Vous commencez, vous regardez ça et vous dites, OK, c'est pour moi, c'est vraiment pour moi, cette personne va pouvoir m'aider, donc je vais prendre contact avec elle. D'accord? C'est vraiment l'idée de l'éducation. Alors, Nolwenn qui dit, le mien est trop long, je pense. Ouais, il ne faut pas que ce soit trop long, puis il ne faut pas que ce soit indigeste non plus. Il faut vraiment prendre du plaisir à le lire et se dire qu'à la fin, en fait, au départ, un e-book, il a une promesse. C'est comme pour une webconférence. Au départ, il y a une promesse. Donc, à la fin de l'e-book, on doit avoir la réponse à notre question, à cette promesse. Ça, c'est indispensable. Ok, alors j'espère que j'ai répondu, voilà, que ça vous aide de savoir que ne faut pas fuir quand il faut faire un e-book, pas du tout. Vous vous dites, ok, je veux faire 6 clés, 5 secrets, vous les écrivez clairement, clac, 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 les 5 réponses, les 6 secrets, ce que vous voulez. Vous prenez un Canva, en plus dans Canva, voilà. Alors, dans Canva, il y a un peu le truc, c'est la prise en main qui peut être un peu parfois difficile et aussi de se dire, ok, est-ce que mon e-book finalement il est assez intéressant? Est-ce que j'ai dit assez de choses? Est-ce que j'ai pas dit trop de choses? Pareil, il faut faire attention, il ne faut pas donner vos… L'idée aussi, c'est de ne pas donner… Alors, Pascal, je veux bien que vous mettiez ce que vous appelez workbooks dans la suite de votre message. L'idée, c'est de ne pas donner les réponses, la totalité des réponses. C'est-à-dire, je veux dire par là, si vous donnez par exemple 5 recettes, vous donnez 5 recettes, il ne faut pas donner tout ce que vous allez permettre de faire aux gens, parce que sinon, il n'y a plus d'intérêt. Ils n'ont plus besoin de vous si vous leur donnez tout. Je vois beaucoup de clientes. J'avais une cliente aussi qui faisait énormément de méditation gratuite en ligne et tout ça. À un moment, si on donne tout le temps, les gens n'ont plus de raison de vous acheter quoi que ce soit si vous donnez tout. Il faut faire juste, voilà, le juste équilibre. Voilà, tout donc du coup, c'est le premier… Alors, je ne sais pas si vous étiez là, Pascal, au tout début, quand j'ai présenté celui d'Ariane, mais vous voyez, c'est vraiment ça, les exercices, c'est un peu sous forme de questionnaire, ce qu'a fait Ariane, par exemple. Mais oui, effectivement, moi, je me souviens que j'en avais un qui était, en fait… c'était aussi un travail et à la fin, on analysait comment on était avec, si on était à l'aise ou non avec la technique. Mais oui, je suis d'accord, Pascal, c'est une bonne façon de faire aussi, à condition qu'à la fin, il y ait une analyse. Parce qu'en fait, oui, voilà, des propositions d'action, ouais. Parce qu'en fait, si on fait un exercice, mais qu'au final, on ne peut pas l'analyser, vous voyez, voilà, c'est un peu comme un questionnaire, on va dire, ou comment ça s'appelle, pas un sondage, comment ça s'appelle, vous savez, dans les revues… mince, le nom ne me revient pas. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, il faut qu'on ait une réponse à la fin. Donc, ce n'est pas juste un exercice où on le fait, où il n'y a pas de, entre guillemets, de corriger voilà, ou d'analyse. Très bien. Merci en tout cas de vos questions, de votre participation. Si vous avez envie que j'aborde un des sujets de la chaîne web marketing, voilà, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je serais ravie de faire un nouveau live sur les sujets qui sont liés. Je ne sais pas, moi, ça peut être vraiment le site web, l'emailing, l'autorépondeur, la rédaction web. Vraiment, n'hésitez pas. Si vous avez le podcast, la vidéo sur YouTube, la formation en ligne, comment créer une formation en ligne, je pourrais faire ça également. Voilà. Excellent, Karine. Eh ben, voilà. De toute façon, ça va être le mot de la fin, Karine. En fait, ce qui fait que ça fonctionne, c'est qu'on travaille de manière régulière et avec une feuille de route claire. Et ça ne tourne pas tout seul. Ça, c'est pareil. Je veux pas que… En fait, je voudrais arrêter un truc où on entend souvent, c'est assez… Voilà.
c'est assez facile de développer un business. C'est facile si on sait dans quel sens s'y prendre. Mais en tout cas, ça demande un petit peu de travail. Il n'y a rien qui tourne tout seul. C'était vrai, je le dis toujours, hein, c'était vrai il y a quelques années, ça tournait beaucoup plus facilement parce qu'il n'y avait pas grand monde sur le marché. Maintenant, il y a beaucoup de monde sur le marché, donc on est bien obligé de faire attention. Nolwenn, un Word transformé en PDF. Ouais. Et du coup, voilà, est-ce qu'il y a des jolis visuels? Est-ce que c'est light à lire? Enfin, voilà, il y a toutes ces choses-là. Vous sachez, Nolwenn, quand vous faites partie, vous rejoignez la méthode Vega, ça fait partie d'un cours complet que de faire un superbe e-book, ce qui vous sera enseigné dans la méthode Vega, d'avoir l'e-book qui transforme les prospects. Voilà, qui transforme les lecteurs en prospects. Je suis ravie d'avoir été avec vous pour un dimanche. Je vous dis à très bientôt de l'autre côté. Voilà, n'hésitez pas à me poster si vous avez besoin de quelque chose. Bonne soirée.